Motivation. Vous êtes motivé? Ça va, hein? On verra. Motivé. Motivation, vision. Je me suis dit au début de cette année, ce serait peut-être pas mal de vous donner un message sur ça, de nous rappeler aussi peut-être notre vision d'église, notre vision commune, mais aussi se poser la question où en est ma vision de Dieu, celle que Dieu m'a donnée pour avancer. Alors c'est vraiment essentiel, je dirais. Nous voulons commencer cette année avec la bonne motivation, mes frères et sœurs. Même chaque jour, nous devrions nous lever avec une motivation optimale. Mais la motivation dépend aussi de ta vision. Si tu as une vision, un objectif, une ambition, une ambition saine, cela t'aide à te lever chaque jour. Et la motivation va avec la vision. Pas de vision, pas de motivation. Hein? Pas de vision, comment tu veux avancer? Permets-moi quelques petites questions qui peuvent nous aider à déjà nous positionner. Que voulons-nous atteindre en tant qu'Église cette année? Est-ce que nous voulons juste maintenir l'existant, le statu quo? Voilà, on est là, on existe. Ou est-ce que nous voulons croître? Est-ce que nous voulons explorer de nouvelles pistes, sortir des sentiers battus et explorer des terrains inconnus? Est-ce que nous voulons gagner des personnes à Christ cette année? Pourquoi cette église existe? Dites-moi. Et si on la fermerait, est-ce que quelque chose manquerait à Genève? Oui. Alors, cette église, elle est unique. Elle a une vocation de Dieu, elle a une mission particulière qu'elle seule peut remplir. Et puis, toi, personnellement, quelles sont tes ambitions? Tes ambitions professionnelles? Est-ce que le Seigneur veut que tu avances un pas? Est-ce que le Seigneur veut que tu oses d'aller plus loin? Quelles sont tes ambitions ministérielles? Tu as un ministère dans cette église ou pas encore? Le Seigneur veut peut-être que tu emboîtes le pas. Et qu'est-ce qu'il est devenu ce ministère si tu en as un? Qu'est-ce qu'il pourrait devenir? Est-ce que tu as une ambition, mon frère et ma sœur? Ou est-ce que tu dis, ça continuera comme en 2022? Je n'espère pas, honnêtement. Personnel aussi. Quelles sont tes ambitions personnelles? Ta situation matrimoniale, ton célibat ou ton mariage, ou qu'est-ce que ça va devenir? L'éducation, tes enfants, il y a tellement de questions, tes finances. Quelles sont tes ambitions? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu devrais renoncer? Est-ce qu'il y aurait des choses que tu devrais acquérir et peut-être prendre un petit risque pour aller de l'avant? Et puis, je te pose aussi cette question-là. Est-ce que Dieu approuve ces ambitions? Ou est-ce que tu fais un peu ce que tu as envie de faire? Et puis Dieu, en cas de pépin, on va lui donner un coup de fil. Non. Est-ce que Dieu approuve? Est-ce que Dieu est au centre de mes projets, mes frères et sœurs? Notre vision. Tu vois, ces questions sont intrinsèquement liées à notre vision. Dans notre dernière réunion du Conseil d'Église, à la mi-décembre, nous avons remarqué que nous avons plus ou moins oublié notre vision d'Église. Oui, au cours de toutes les activités, le chantier, le réaménagement de nos locaux, ces derniers mois, on était très, très occupés. En tout cas, je parle pour le Conseil d'Église et pour moi, personnellement aussi, très occupés. Et c'est vrai, nous avons, il y a quelques années, développé une vision d'Église allant jusqu'à 2025. Magnifique. Mais qui d'entre nous se souvient encore de ça? Oui, c'est un papier. Il est d'ailleurs dans mon bureau.
Et je pourrais vous tirer quelques photocopies si vous voulez le voir. Mais voilà, c'est comme ça avec les papiers. Ils finissent quelque part dans un tiroir. Et puis, je vais vous montrer quand même. Ça, c'est notre projet de locaux. On est encore à plein dedans. Mais est-ce que ça vous arrive aussi dans la vie de faire beaucoup, de faire, de tourner à plein régime, de travailler beaucoup, de donner beaucoup, mais sans vision, peut-être. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? Évidemment, tu risques de t'épuiser, tu risques de perdre le cap et tu perds la motivation. Vision, motivation. Parce que tout simplement, on a peut-être oublié pourquoi on le fait. Pourquoi finalement nous faisons tout ce projet, agrandir ici et casser des murs, ce n'est pas un but en soi. Moi, je voudrais mettre des chaises là-dedans. Le prochain point budgétaire, ce serait d'acheter 20 ou 30 chaises et accueillir plus de personnes qui cherchent Dieu dans cette ville de Genève. Est-ce qu'il y a dans Genève 30 ou 40 personnes qui cherchent Jésus? Moi, je crois qu'il y en a 3 000 ou 4 000. Il y en a 10 000. Il faudrait que toutes les églises ouvrent plus leur esprit et soient plus visionnaires. Mais je vois aussi un grand nombre de chrétiens, et je l'entends des fois aussi au milieu de nous, qui disent « Je suis fatigué. Je fais tellement de choses. Je n'ai plus la force d'aller à l'église. À quoi ça sert tout ça ?» Oui, peut-être dans ta vie, tu n'as plus de vision ou pas de vision du Seigneur. Tu cours après 36 lapins, tu te perds. Et pour l'église, c'est pareil. Tout ce beau projet, à quoi tout ça sert? J'aimerais ce matin nous rappeler un tout petit peu notre vision d'église. Je pourrais maintenant lire tous ces points, vous vous rappelez, il y en a à peu près 30 points d'objectifs, des sous-objectifs. Je risque de vous écraser, donc je ne vais pas faire ça, je vous épargne ce côté rebarbatif. Par contre, au-dessus de notre feuille de vision, notre vision d'église, c'est marqué ça. Nous rêvons d'une église qui déborde d'amour, qui répand l'évangile à Genève, qui fait des nations des disciples et qui atteint le seuil des 100 membres en 2025. Est-ce que vous croyez ça? Moi, j'y crois. Je ne crois pas parce que je le dis, mais je crois parce que le Seigneur est tout-puissant pour l'accomplir pour nous. Amen. Est-ce que vous voyez aussi notre logo? Je voulais vous le rappeler également. Au cœur de la cité, c'est-à-dire une église pertinente pour notre société, pour ce monde qui est ce qu'il est. Ce monde athée peut-être aussi, ce monde où Dieu ne joue plus un rôle, en tout cas pas un rôle au niveau du gouvernement et tout ça. Important, nous voulons influencer cette cité et cette ville de Genève par nos prières, par nos louanges, par nos proclamations et par notre témoignage aussi, par notre manière de vivre dans ce monde, tout simplement. Au cœur de la cité, au cœur des nations, nous sommes et nous voulons être une église multiculturelle, multiethnique, parce que cela reflète le caractère de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas uniformiste, monoculturel, c'est vraiment toutes les langues, toutes les cultures, et c'est beau. Et puis, elle est au cœur de Dieu. Très important, cette église, elle appartient au Seigneur. Ce n'est pas notre jouet à nous et nous ne pouvons pas faire des compromis à droite et à gauche et déformer notre message. L'église doit plaire à Dieu. Elle doit honorer le Seigneur de la vie. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas faire de la médiocrité. Je rejette l'esprit de la médiocrité, mes frères et sœurs, pour 2023. Je le dis pour moi, je ne veux pas baisser le niveau. Aussi, ma vie spirituelle, mon ambition personnelle est telle que je crois que Dieu mérite
une église qui rayonne, une église qui bouge, une église qui flash. Mais pendant que je réfléchissais et que je priais pour ce premier message de 2023, alors je priais, Seigneur, que dois-je dire? Il m'a donné une impulsion, juste un mot. Parfois ça m'arrive, je reçois juste un mot. Bam, c'est comme ça, j'étais dans la voiture, ici à Genève, et puis le mot est venu, zèle. Être zélé. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce que ça vient de faire avec la vision et tout ça? Est-ce que vous voyez un lien entre vision, motivation et zèle? Oui, il y a quand même un lien là. Être zélé signifie être motivé, être ardent, être appliqué. Et au moins trois textes bibliques me sont venus immédiatement à l'esprit. Et voilà est née ma prédication. Après, j'ai quand même encore bossé quelques heures, mais je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire, bibliquement parlant, d'être zélé. Et je crois aussi que, en parlant de ce zèle qui vient de Dieu, la vision et tout ça que nous voulons faire, tous nos objectifs, ça viendra. Le Seigneur va le faire. Il le fera pour nous. Mais déjà, est-ce que vous êtes zélés? Est-ce qu'il y a du zèle? Est-ce qu'il y a de la motivation dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'il y a un feu? Est-ce que Dieu veut rallumer ce feu? Oui, il veut. Amen, 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 il veut. Mais est-ce qu'il peut le faire avec nous? Je vous préviens, ce ne sont pas des textes faciles que je vais maintenant vous présenter, ni des textes qui caressent dans le sens du poil, mais il y a de la profondeur, il y a du profil. Le premier texte, c'est dans Nombre, chapitre 25, 10 et 14. Phinéas, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre d'Aaron. Vous vous rappelez, Aaron, son petit-fils Phinéas. Il a détourné ma fureur des Israélites parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Cette alliance conclue avec lui et avec sa descendance après lui assure pour toujours la fonction de prêtre parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. Premier texte. Phinéas, dans une situation critique, n'est pas resté calme, mais il s'est levé, il a pris position contre un péché grave dans le campement d'Israël, et ce texte dit, il a été animé de mon zèle. Le zèle de qui? Permettez-moi la question. C'est le zèle de qui? De quel zèle il était animé? Le zèle de sa propre motivation. Le zèle de qui? Le Seigneur dit, de mon zèle, du zèle du Seigneur. Le zèle de Dieu. Shuraki, très proche de l'hébreu traduit, j'aime bien la traduction Shuraki parfois pour juste la consulter. Lui, il dit, il était ardent de mon ardeur. C'est joli aussi, ardent de mon ardeur. Être zélé peut aussi dire brûler, être ardent. Le deuxième texte se trouve en 1 Roi, chapitre 19. Je vous le montre tout à l'heure. Dans 1 Roi 19, le prophète Élie, après avoir lutté et combattu avec tous les faux prophètes du Baal, après avoir éliminé le culte de Baal en Israël, où le feu est tombé du ciel, vous le voyez là, vous vous souvenez de cette histoire, si vous étiez à l'école de dimanche, autrefois, vous l'avez peut-être entendu, le feu est tombé du ciel sur les offrandes de l'autel que Élie avait construit. Il n'avait même pas besoin d'allumettes. Ça, je vous souhaite aussi, d'ailleurs, que le Seigneur, il vous donne des impulsions et qu'il remplisse votre vie d'un dynamisme venant de l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de produire toujours en vous cela. Aussi l'esprit de prière, l'esprit de sagesse. Enfin, après tout ça, après tous ces événements glorieux et cette victoire, la femme du roi Akab, Jézabel, celle qui avait introduit d'ailleurs ce culte idolâtre en Israël,
était furax et menace le prophète de le tuer. Elle lâche tous ses démons sur le prophète Élie. Et vous imaginez Élie, un héros devant Dieu. Et Dieu l'a fait d'ailleurs plus tard enlever directement au ciel dans un char de feu, un homme rempli d'esprit, un homme de prière, un homme qui a consacré sa vie. Mais là, Élie craque, il tremble, il court dans le désert pour sauver sa vie. Et il se retrouve dans le désert et sous un arbre, il gémit, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends ma vie. Il pleure, Éternel, prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Enfin, on dirait profondément dépressif. Et ça aussi, ça nous met en garde. Même un homme de Dieu, même le plus fort d'entre nous, nous sommes fragiles. Et il demande à Dieu, je ne veux plus vivre, prends ma vie. Mais Dieu prend soin de lui. Et il lui donne une vision, il lui apparaît, vous savez, il lui apparaît dans une tempête, il lui apparaît dans un tremblement de terre, dans un feu dévorant, et puis dans un murmure doux et léger. Et nous lisons ceci. Élie était donc dans cette grotte et Dieu le protégeait de tous ces éléments, de ce tremblement de terre et tout. La parole de l'Éternel lui fut adressée. Élie, que fais-tu ici? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Vous voyez ici, on a le mot zèle de nouveau. Mais il n'est pas dans un sens positif. L'effet n'est pas positif. Élie accuse presque Dieu. Il dit, moi j'ai déployé mon zèle. Tu ne vois pas tout ce que j'ai fait. Et maintenant, je suis le seul. Il y a une profonde amertume. On dirait qu'il est dépressif, voilà. Je voudrais juste dire, il n'est apparemment pas toujours bon d'être zélé. Ou pas toutes les sortes de zèle sont bons pour nous. Il y a un zèle qui nous mène dans le burn-out ou dans la dépression. Peut-être ça résonne. Peut-être vous étiez déjà au bord de ce gouffre-là, vous sentiez si je continue comme ça finira pas bien. Qu'est-ce que nous apprenons? Est-ce que c'est bon d'avoir du zèle? Ou est-ce que, à la limite, c'est dangereux? Personnellement, je trouve cette histoire d'Élie, ce texte très important et très instructif. J'ai entendu, et j'entends généralement autour de moi, beaucoup plus de gens dire « Ah, Rico, je suis fatigué, j'en peux plus. » Enfin, vous entendez aussi des gens qui disent ça assez fréquemment. Je n'entends pas beaucoup qui me disent ou qui m'ont dit en début 23 « Ah, Rico, je suis motivé, je suis zélé. » On entend moins de gens dire motivé, on entend plus les gens dire je suis fatigué. Mais qu'est-ce que ça te fait? Quel est l'effet si tu entends ça trop souvent? Je suis parfois surpris aussi d'entendre des jeunes, même des ados, dire je suis fatigué. Ok, on sait que les ados ont besoin de sommeil. J'en ai aussi des jeunes à la maison, mais je vois aussi que c'est des fois comme un boomerang. Plus tu dis, je suis fatigué, alors plus tu vas être fatigué. Plus tu répètes ce mantra, il te reviendra. Et plus tu dors, plus tu vas encore être fatigué. Il y a, disent les scientifiques, 8 heures de sommeil par jour. Si tu as besoin de dormir 12 ou plus, ou même 10 de plus, tu vas commencer à être dans la flemme, tu comprends? Et ce n'est pas bon pour toi. Il ne faut pas tomber dans ces travers-là. Donc le zèle, oui, trop de zèle peut être dangereux. Mais l'inverse est dangereux aussi, de dire toujours je suis fatigué.
c'est problématique aussi. Comment tu peux sortir de cette spirale? Écoutez, le Nouveau Testament aussi parle de zèle. Et il y a un troisième texte et même un quatrième que je vais encore vous partager. Il y en a au total, j'ai trouvé 42 textes sur le zèle. La Bible en parle pas mal, mais je vous fais un résumé. Est-ce que cela nous étonne que le Nouveau Testament aussi nous montre le zèle dans ces deux aspects, sous les deux aspects, extrêmement positifs, mais aussi dangereux, négatifs. Il y a ces deux. Par exemple, dans Romains chapitre 10, verset 2, l'apôtre Paul, il parle des Juifs. Il dit « Je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. » En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice. Oui, sans Dieu dans ta vie, tu risques de t'épuiser. Comme ces Juifs qui ont beaucoup de zèle, qui exercent leur religion très appliquée, mais semble-t-il d'une mauvaise manière, sans intelligence. Mon frère, ma sœur, Dieu ne veut pas ton épuisement. Il veut que tu apprennes à discerner plutôt. Il ne faut pas croire que Dieu veut que tu cours après 36 lapins. Ça, c'est ton problème. Mais Dieu te dit ce matin, ma grâce te suffit. Et avec la grâce vient aussi l'intelligence. Donc, avoir du zèle, oui, mais pas sans intelligence, s'il vous plaît. Notre société, si performante, avec toute sa technologie, avec ce high-tech, tout est développé, tout est là. Nous avons des gens diplômés, avec des titres de je ne sais pas, mais nous avons aussi, il me semble, de plus en plus de personnes qui sont malades, qui, malgré toute cette sagesse, toute cette technologie, ne réussissent pas à mener une vie tout simplement droite et à se gérer eux-mêmes quelque part. Ça m'inquiète. Alors, zèle, oui, mais sans connaissance. Dieu veut te donner la connaissance, le discernement. Je voudrais te montrer, oui, très zélé, appliqué et actif, mais sans intelligence, c'est dangereux. Je voudrais te montrer une courbe qui m'a beaucoup aidé. Ça vient, je pense, oui, de la pédagogie ou je ne sais pas de quel milieu scientifique, mais la courbe investissement-résultat. Ici, tu as l'investissement, 2 heures d'investissement, 4 heures d'investissement de temps jusqu'à 20 heures d'investissement, et là, tu as la ligne du résultat. Par exemple, si je prépare ma prédication, je peux préparer une prédication en 1 heure ou en 2 heures, mais je peux aussi investir 20 heures, n'est-ce pas? Ou si tu fais des examens, si tu te prépares pour des examens, tu peux travailler jusqu'à tomber mort raide. Ou je prends l'exemple peut-être plus simple, c'est ma femme qui fait le ménage. Elle n'est pas là d'ailleurs, elle ne peut pas se défendre, du coup je peux dire ce que je veux. Voilà. Elle pourrait faire ici, on va dire, elle fait 4 heures de ménage dans la maison, c'est déjà pas mal. Hein. Et le résultat, elle arrive à un seuil de résultat de 75%. Mais pour atteindre la perfection du ménage, vous voyez la courbe ici, la courbe d'un seul coup, elle se plie et elle devient plate. Pourquoi? Parce que après ces 4 heures, tu peux encore investir tant et tant et tant d'heures, et même après 20 heures de nettoyage, tu vas encore trouver ici et là un grain de poussière dans ta maison. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait qualifier cela? Après 4 heures, tu pourrais t'arrêter, tu as atteint 75%. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est bon d'être zélé au point de vouloir aller jusque-là?
pas trop, n'est-ce pas? On devient inefficace. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, visez un résultat juste et approprié et mettez-vous une fenêtre de temps. Dans mes prédications, par exemple, quand je prépare, je fixe une fenêtre de temps et après 2-3 heures, je dois faire une pause, je passe à autre chose. Il faut avoir de l'intelligence. C'est tout ce que je veux vous dire. Dans vos entreprises, dans vos projets, ne vous surmenez pas. Dans le ménage, je peux dire, moi, après 20 minutes, j'ai déjà atteint l'objectif. Mais Jacqueline, elle n'est pas contente. Là, elle dit, alors là, non, dans 20 minutes, c'est pas bien fait. Bon, il faut savoir s'arrêter et il faut aussi savoir s'accélérer. C'est tout ça. Vous voyez? Et certains confondent un peu ces choses. Alors, je termine avec un dernier verset. Tite 2, chapitre 14, verset 14. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Alors ça, c'est quoi ça? C'est un œuf? Un œuf de Pâques? Non, ce n'est pas un œuf de Pâques. Ce texte, il dit, Jésus veut que tu sois zélé. Donc, il y a un zèle positif. Il veut que tu sois ambitieux, dévoué et à l'œuvre. Jésus a donné sa vie, non pour que tu te perdes à nouveau dans des voies complètement inutiles et des voies qui te mènent nulle part. Très consciemment, je termine ce message avec Jésus-Christ, parce que c'est lui le Seigneur. C'est lui qui a un plan pour nous et il veut que tu sois zélé, mais pas pour faire toutes sortes de choses, mais pour faire ce que lui, il t'a destiné de faire. Ça peut te prendre un certain temps pour comprendre, mais pourquoi je suis là sur cette terre? Qu'est-ce que je dois faire? Que Dieu te bénisse en 2023. Le Seigneur te donne du zèle, mon frère, ma sœur. Il ne veut pas que tu perdes du temps et je veux vous bénir. Le Seigneur, il te bénit avec la force, avec l'intelligence, avec un dévouement. Le Seigneur renouvelle ton amour, ta passion, ton feu. Il couronne tes entreprises avec succès. Le Seigneur est fidèle pour accomplir des merveilles dans ta vie. Il est celui qui te guérit, qui te restaure. Il te donne la sagesse et le discernement pour arrêter au bon moment et pour accélérer aussi. Je te bénis dans le nom de Jésus. Je bénis cette église avec la croissance. Parce que si nous parlons de croissance, Seigneur, nous ne parlons pas de nous. Nous parlons de ta croissance. Nous parlons du miracle de la croissance que toi tu donnes. C'est naturel de croître. C'est quelque chose que toi tu donnes librement et gratuitement. Mais nous sommes prêts. Nous l'accueillons. Je te demande, Jésus, aussi de nous aider à développer une sorte de vigilance de ce que tu veux faire. Est-ce que je pourrais avoir un accompagnement au piano? Jésus, je te remercie. Merci. Merci parce que tu nous as portés jusqu'ici. Ebenezer qui dit, Seigneur nous a amenés jusque-là. Ce n'est pas pour nous abandonner maintenant. Non, il est fidèle. Il te donne une ambition. Je te prie, Père, montre à chacun de mes frères et sœurs quelle est la bonne ambition, quelle est la bonne mesure. Certains doivent sortir de la paresse
et de la légèreté, du superficiel. Et d'autres doivent freiner leur élan et se calmer un peu. Seigneur, je te prie pour que les ambitions que nous ayons te plaisent. Bénis, Seigneur. Bénis individuellement et bénis collectivement. Je crie à toi, Seigneur, car tu es notre secours. Tu es notre Dieu. Et à toi aussi revient la gloire. Oui, il couronne tes entreprises avec succès. Amen. Oui, soyez bénis.